Bonjour, bienvenue dans les tutoriels d'OV Informatique. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment créer un groupe de distribution dans Microsoft Outlook 2013. Ce tuto s'applique également à Outlook 2010. Peu de choses changent, juste quelques petits changements d'affichage ici. Donc, première chose à faire, ouvrir Microsoft Outlook. On l'a devant nous, ici c'est cette grande fenêtre. Normalement, vous savez à quoi ressemble Microsoft Outlook. Donc, une fois qu'on est à l'intérieur, on va choisir l'onglet Personne. Personne qui est aussi appelé dans Microsoft Office 2010, qui est aussi appelé Contact. Donc, on va l'ouvrir ici. Voilà. Donc ici, on a la fenêtre qui s'ouvre avec nos contacts et nos différentes personnes qui font partie de cette liste de contacts, tout simplement. Et donc, ici, ce qu'on aimerait bien, c'est rassembler des contacts, par exemple, tous les fournisseurs dans un seul groupe appelé fournisseurs. Donc, ce qu'on va faire ici, on va créer un nouveau groupe de contacts via le bouton qui est ici au-dessus. Donc, on clique dessus et une fenêtre s'ouvre. Donc, une fois qu'on a cette fenêtre ici, on va pouvoir inscrire le nom de ce groupe. Et ici, on va voir apparaître, une fois qu'on les aura rajoutés, les membres qui font partie de ce groupe. Donc pour ajouter des membres, comment fait-on? Tout simplement via cliquer sur ce bouton-ci, ajouter des membres. Et alors on nous propose à partir des contacts Outlook et 99% des cas, ce sera ceci qu'il faut choisir. Ce sont les contacts qui sont effectivement enregistrés dans votre Outlook à vous. Donc on clique et alors ici effectivement j'ai bien tous mes contacts qui sont dans mon Outlook dont Adrien, Christian, Pierre, Stéphane et Thomas. Ici, je vais créer un groupe qui s'appelle fournisseurs et donc je dois sélectionner uniquement mes fournisseurs. Par exemple, Adrien, qu'on ajoute en cliquant sur membre, Pierre, qu'on ajoute également en cliquant sur membre, et Thomas, pareil. Et vous voyez qu'une fois ici, une fois qu'on a cliqué, il s'affiche ici dans la liste. Une fois qu'on a tout le monde dans cette liste-ci, on clique sur OK et on voit la liste de nos contacts présents dans ce groupe qui augmente. Donc on a bien Adrien, Pierre et Thomas que l'on vient d'ajouter. Pour le nom du groupe, on va lui donner un nom. Ici, en l'occurrence, sont des fournisseurs. J'appelle donc mon groupe fournisseurs. Je vais cliquer sur enregistrer et fermer une fois que tout est OK, une fois qu'on a bien vérifié qu'on a tout le monde et que le nom est correct, on enregistre. Et vous voyez ici qu'il y a le groupe fournisseur qui s'est créé. Et dans ce groupe fournisseur, on a bien Adrien, Pierre et Thomas. Donc une fois qu'on a ceci, une fois qu'on est bien sûr que tout le monde est dedans, eh bien je vais vous montrer tout simplement comment on peut faire un nouveau courrier qui s'adresse automatiquement à tous nos fournisseurs. Eh bien c'est très simple. On retourne dans nos messages, on clique sur nouveau message pour écrire un nouvel email et alors on va l'adresser à tout simplement la liste de contacts fournisseurs. Pour vérifier qui fait partie de ce groupe, vous pouvez cliquer le petit plus qui est juste à gauche ici, derrière ma souris. Je clique et je vois ici qu'il y a ces trois personnes qui en font partie et c'est bien exact. Donc ici, on va rédiger un objet, par exemple vacances, et annoncer à nos fournisseurs, tout le monde à la fois, que nous partons par exemple en vacances du 10 au 20 juillet et comme ça tous les fournisseurs seront avertis et cela vous aura pris quelques secondes. Voilà, à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Excellente journée à vous!